On a donc fait le tour des choses importantes à savoir pour vraiment commencer à composer et à créer des paysages de qualité. Vous savez qu'on a donc la chance de pouvoir faire ce type de photos avec du matériel particulièrement basique, un réflexe numérique quelconque, même d'entrée de gamme, un 18-55, même chose. Si jamais vous avez acheté l'objectif du kit, le fait de l'utiliser à f8 fera que vous aurez quand même des photos d'une qualité tout à fait correcte. C'est donc un thème facilement abordable, même quand on est débutant, même quand on n'a pas du matériel de qualité. Mais c'est aussi un thème difficile dans la mesure où il nécessite vraiment des aménagements dans son emploi du temps. Et que si vos vacances de rêve, c'est de vous lever à 11h tous les jours et d'aller faire la fête toutes les nuits et donc à la limite de ne pas être disponible entre 16h et 3h du matin, ça ne va pas fonctionner. Vous avez toutes les chances de revenir avec des photos de paysages inintéressantes. Parce que le paysage appartient à ceux qui se lèvent tôt, principalement, plutôt que ceux qui se lèvent ou qui se couchent tard. Et même si je vous ai dit que le coucher du soleil était souvent l'occasion de faire des photos sympas, tout dépendra de l'endroit où vous êtes. Parce que si vous êtes sur la côte atlantique, en effet, le soleil se couchant sur la mer, ça permet de faire des photos sympas. Mais ça vous impose aussi d'avoir le soleil à contre-jour. Et vous verrez, je reviendrai un peu plus tard, vous montrer, le rendu est très différent. Et quand on a le soleil qui se couche, on l'a forcément dans le viseur ou presque. On n'a pas du tout le même rendu. Même chose, si vous êtes en ville, c'est le matin que la lumière est la plus pure, dans le sens où on n'a pas encore le voile atmosphérique, c'est-à-dire la brume de pollution qui vient rendre les photos un peu grisâtres. Alors que quand vous faites des photos à 20h, ou ça dépend de la période de l'année, entre on va dire 18 et 22h, au moment du coucher du soleil, c'est là où en gros en fin de journée, vous avez un peu les restes de la pollution automobile de la journée et du coup les photos sont moins nettes. Typiquement si vous avez des zones qui sont un petit peu lointaines dans votre image, parce que vous avez par exemple un premier plan entre 0 et 100-150 mètres, mais vous avez aussi des zones un petit peu plus loin, des buildings, des buildings c'est bien, des immeubles en arrière-plan. Ces immeubles vont être très gris à cause de ce fameux voile atmosphérique. Alors que à 6h du matin, quand le soleil se lève, vous n'avez pas cette chose parce que toute la nuit a été, on va dire, beaucoup plus calme en termes d'embouteillage et de voitures qui circulent. Et donc la pollution a été un petit peu balayée par le vent, en partie en tout cas. Et du coup, les photos sont beaucoup plus nettes, beaucoup plus pures, les horizons sont beaucoup plus clairs. Donc, le paysage appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et comme le temps passe, je vous laisse. Moi, je vais continuer à faire des photos. Allez, salut!